Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. En tout cas, j'espère qu'elle sera positive. J'espère qu'elle vous apportera les réponses ou en tout cas les moyens d'avancer favorablement dans votre vie. C'est le but de cette émission, au-delà du fait que vous partagez, que vous devenez amis, que vous devenez fan de l'émission sur Facebook. Et de devenir fan sur l'émission sur Facebook, ça vous permet également de pouvoir échanger avec vous ou même faire partager vos expériences de la voyance, vos expériences personnelles. Même si par exemple, je sais que certains d'entre vous utilisent le pendule, n'hésitez pas à poster sur Facebook des messages expliquant comment on utilise le pendule, quelles sont les erreurs à éviter. Voilà, il faut... Le site de l'émission et tout ce qu'il y a autour de l'émission est fait pour partager, est fait pour créer, je dirais, un groupe, un groupe solidaire, homogène, comme vous le faites, parce que je sais qu'il y en a certains qui s'entraident, qui se sont même vus, qui se sont parlé, enfin voilà, tout. Bon, écoutez... Oui, n'hésitez pas à dire à signe que ça a commencé. Donc je rappelle que lorsque vous n'avez pas automatiquement l'image et le son, vous devez appuyer sur la touche F5 de votre clavier, ce qui permet d'actualiser votre page. Et la raison pour laquelle vous n'avez pas toujours l'image et le son sans actualiser vient du fait que il est important d'effectuer les mises à jour de manière régulière de votre navigateur, soit Internet Explorer, soit Firefox, et du logiciel Flash, c'est celui qui vous permet de lire les vidéos. Voilà. Et donc, toujours être à la dernière version, parce que nous, de notre côté, on est toujours sur les dernières versions des logiciels. Comme ça, ça permet d'assurer une qualité optimale, et en tout cas, assurer on va dire à 99% des participants une bonne visibilité et une bonne écoute. Voilà. Bon, écoutez, je vais attaquer tout de suite par la première question. Christine, bonjour. Fabrice, né le 24 janvier 61, est-ce que je vois un mariage ? Alors, Christine, pourriez-vous me dire depuis quelle année vous êtes ensemble, s'il vous plaît ? Donc n'hésitez pas, Christine, si vous voulez me transmettre cette information, avant que j'ai terminé de répondre à votre question, bien évidemment, ce serait super. Voilà. Mais bon, si vous ne me la donnez pas, je m'en passerai et je vais tout de suite interpréter ce tirage. Alors écoutez, moi je vous dirais une chose, il faut prendre son temps. Je ne pense pas que, comment dirais-je, cette année soit foncièrement tournée vers la vie affective, en tout cas vers le mariage plus exactement. Oui, c'est super que ce soit vous, mais si vous pouvez me donner l'année de naissance de votre rencontre, ce serait génial. C'est bien, on vous a identifié sur le chat. Maintenant, j'ai juste besoin de cet élément, donc l'année de naissance, pas l'année de naissance, l'année de rencontre, plus exactement. Vous m'en faites perdre mon latin. Alors, je pense que Fabrice, à l'heure actuelle, a peut-être une appréhension à s'investir. Il y a des choses qui ne sont pas quand même au top à l'heure actuelle. Vous êtes très amoureuse, indéniablement. Ça, c'est clair. Il y a vraiment, là, il vous réchauffe le cœur. D'accord. Ok. Donc, c'est une vieille histoire. Lui, je le sens un peu stressé en ce moment. Je le sens un peu inquiet. On a l'impression que, d'une certaine manière, il tourne un petit peu en rond dans sa vie et qu'il y a des choses extérieures qui l'empêchent vraiment d'avancer comme il le souhaite. Alors,
pour moi, je vous dirais une chose. Je trouve qu'on a d'excellentes cartes, je trouve qu'il y a des projets, je trouve qu'il y a une légalisation au vu de ces cartes. Excusez-moi. Je trouve qu'il y a une légalisation au vu de ces cartes, mais pas dans l'immédiat. Hein, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Et c'est surtout lui, j'ai l'impression qu'il a peur d'une certaine manière, mais on sent qu'à partir du deuxième semestre, ça va commencer à aller mieux. Voilà, on a de jolies cartes, hein, globalement. Mais c'est lui qu'il faut essayer un petit peu de pouponner, il faut essayer de lui rendre la vie un petit peu plus facile parce que je le sens extrêmement stressé et énervé. Voilà. Mais bon, vous formez un joli couple, mais ne pressez pas les choses. Voilà, laissez venir tranquillement. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à notre amie Christine. Voilà. Alors, hier, je vous ai adressé un mail à tous les participants de l'émission concernant l'émission Privilège. Donc, je rappelle que l'émission Privilège a lieu le soir, 1 ou 2 fois par mois. Au mois de mai, ce sera uniquement une seule fois. Et c'est une émission qui vous permet d'avoir la certitude que je répondrai à votre question moyennant une participation forfaitaire de 15 €. La deuxième chose, c'est que ce mois-ci, j'organise des ateliers également, des ateliers qui sont ouverts à tous, des ateliers de numérologie et qui traiteront de 2 sujets. Le premier atelier traitera de la vie sentimentale, c'est-à-dire comment identifier en numérologie la vie sentimentale, quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer, comment nous pouvons contourner les difficultés, également quelles sont les meilleures périodes pour rencontrer quelqu'un, enfin tout savoir sur la vie sentimentale à partir de la numérologie. La numérologie étant basée sur une étude de votre nom et prénom et de votre date de naissance. Donc ça, c'est le premier atelier, la vie sentimentale. Le deuxième atelier porte sur les prévisions en numérologie. Comment établir des prévisions précises en numérologie par année. Voilà. Donc, nous étudierons les années personnelles, mais nous étudierons également les différents facteurs à prendre en compte et qui vont apporter une coloration pour l'année personnelle. Parce que je sais bien, vous lisez tous en début d'année dans les magazines, l'année personnelle dans laquelle vous vous trouvez, mais sachez que ce n'est pas l'unique élément à prendre en considération pour donner une direction à votre année. Et c'est ça que nous étudierons dans chaque secteur de vie, voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas en fonction des périodes dans lesquelles vous vous trouvez. Voilà, je rappelle que ces ateliers se font en visio-chat, donc se font de chez vous, hein, et nous communiquerons par le biais soit de la webcam que vous avez intégrée dans votre ordinateur ou une webcam externe. Mais en tout cas, nous aurons la possibilité d'échanger, de nous voir, de parler et de poser toutes les questions au cours de ces différents ateliers. Ces ateliers ont lieu sur la deuxième quinzaine du mois de mai et, chose importante, je ne peux pas accepter plus de 7 ou 8 personnes. Donc, si vous souhaitez participer à 1 ou à 2 ateliers, je vous encourage vivement à vous inscrire rapidement parce que, effectivement, techniquement, aujourd'hui, je peux peut-être aller jusqu'à 10, mais au moins je sais que 7-8 personnes, ça fonctionne très bien. Voilà, bon. Eh bien, et si vous avez besoin de renseignements, vous n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer un mail. Et pour répondre à Cendrillon, effectivement, les ateliers sont payants. Voilà. Après, vous savez que j'essaie toujours d'être équitable dans mon fonctionnement. Donc, ils sont tout à fait accessibles, mais c'est véritablement une belle ouverture. Et je sais que certains et certaines d'entre vous qui sont sur le chat ont déjà assisté à certains de mes ateliers. Pas ceux forcément que je nomme, mais certains de mes ateliers.
Voilà, bon, ça c'est fait comme on dit. Donc je vais pouvoir continuer et je vais poursuivre avec Ophélie. Ophélie, bonjour. Vous allez avoir un entretien pour un stage l'an prochain en psychologie. Est-ce que vous allez le réussir? D'accord, oui, l'entretien. Ophélie, pouvez-vous me dire quand avez-vous cet entretien, s'il vous plaît? Alors, regardons comment ça va se passer. Le 22 mai, parfait. Alors, écoutez, bon, je sais, vous traversez une période, bon, vous devez quand même pas mal être active et dépenser beaucoup d'énergie pour accéder à des résultats bon, qui ne sont pas forcément voilà, exceptionnels, mais voilà, c'est une période de stabilisation, c'est une période de construction qui me paraît importante. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs opportunités pour vous. Hein, pour moi, oui, vous allez obtenir votre stage en psychologie et ça va être un stage qui va être extrêmement intéressant et qui va énormément vous ouvrir. Alors, je me demande si ce n'est pas un stage qui est lié à l'étranger ou qui est lié à une compagnie étrangère. Parce qu'il y a cette idée vraiment d'ouverture vers l'extérieur. Bon, alors, je vous dis, il faut cette année y aller dans le calme, il faut avancer tranquillement, mais pour moi, vous allez obtenir, je dirais, un stage. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je sais que vous fournissez beaucoup d'efforts cette année. Je sais qu'il y a quand même pas mal de stress, que ce n'est pas évident, hein, qu'il y a des choses qui sont un petit peu lourdes pour vous à gérer à l'heure actuelle. Même sans parler de votre stage, hein, sans parler du travail, il y a gérer un extérieur qui n'est pas facile à gérer, mais en tout cas, pour moi, vous allez obtenir un stage indéniablement. Voilà, mais je ressens quand même d'autres opportunités. Il y a d'autres choses, mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment ça qui ressort. Voilà. Bon, mais surtout, cette année, soyez carrés, ayez bien les pieds sur terre, soyez rationnels. Il n'y a pas de chichi cette année. Hein. Béa, bonjour. Vous risquez de devoir déménager cette année. Est-ce que je peux vous dire si je vous vois changer de domicile? Donc, est-ce qu'il y a un déménagement? Alors, regardons s'il y a un déménagement. Alors écoutez, je trouve que ce tirage est très incohérent. Et d'accord, donc vous me dites qu'il y a mon micro qui fait des siennes aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait des siennes. Voilà, de temps en temps, ça le fait. Là, on va essayer de régler ce problème et comme ça, je pourrai poursuivre. Voilà. Bon, alors, écoutez, pour moi, comme je vous disais, c'est un tirage qui est incohérent. Dans le sens où je ne sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que pour moi, si vous changez de domicile, c'est qu'il y a une obligation. Ça veut dire que vous avez
vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas un déménagement qui est consenti. Hein, vous dites, tiens, j'ai envie de changer de maison, j'en ai marre d'être là. Non, c'est comme si vous étiez obligé. Et pour moi, ce sont des cartes qui peuvent faire apparaître une petite difficulté financière, qui peut faire apparaître une sorte de décalage pour ça. Donc, écoutez, moi, aujourd'hui, pour moi, s'il y a déménagement, c'est d'une certaine manière, on vous pousse dehors. Voilà. Alors, effectivement, moi, je trouve qu'il y a un changement d'environnement pour vous, mais ce changement d'environnement n'est pas forcément lié à l'habitat. On sent qu'il y a de nouvelles choses, qui bougent dans votre vie. Donc là, aujourd'hui, je vous dirais une chose, Béa, pour moi, il y a quand même une complexité dans votre vie. Vous avez des choses dites délicates à gérer. Il y a une sorte de déséquilibre pour moi. Et voilà, il va falloir assumer quelques petits écueils, quelques petites intempéries. Donc effectivement, peut-être qu'on aura plus l'occasion en privé de développer et de voir vraiment en profondeur certains éléments. Mais là, au vu des cartes qui me sont présentées, ce sont les informations que je puis vous donner aujourd'hui. Donc, à suivre, n'hésitez pas à revenir et à reposer une question. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc, alors, Christine, bonjour. Est-ce que je pense que Pierre va reprendre contact avec vous au retour de ses vacances ? Il y a un petit peu de fâcherie entre vous. Enfin, il y a des choses qui se sont pas très très bien passées, comme si, d'une certaine manière, vous vous étiez écartés l'un de l'autre. C'est un petit peu ce qui apparaît dans les cartes. Alors, je pense qu'il y a déjà entre vous, pour moi, il y a une nécessité à régler ces problèmes. La deuxième chose, c'est que pour moi, oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Peut-être pas immédiatement à son retour de vacances. Je ne sais pas quand il revient d'ailleurs, mais parce que ça me paraît un petit peu lent comme rythme. Mais oui, vous aurez de ces nouvelles. Indéniablement, il y a cette idée de contact qui ressort, Christine. Alors, j'ai bien vu également votre deuxième question concernant votre travail. Et il est de coutume dans l'émission que je réponde à une seule question, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Donc, je vous encourage à revenir prochainement, reposer votre question dans l'émission quotidienne ou dans l'émission privilège, ou si c'est une question qui est extrêmement urgente, eh bien, à voir cela avec moi par téléphone. Claude, bonjour. Vous souhaitez savoir si votre situation financière va s'améliorer en 2013. Écoutez, moi je pense que globalement votre situation va s'améliorer, dans le sens où effectivement il y a des choses un petit peu lourdes et puis
j'ai l'impression qu'il y a un climat aussi familial, qu'il y a des choses qui sont un peu cachées, qui sont pas très nettes ou qui sont en attente à l'heure actuelle et qui pèsent un petit peu. Donc, effectivement, c'est pas une situation facile, c'est pas une situation, en revanche, qui va se dégrader. Donc, c'est ça le bon côté de cette année. On sent que bon, ça va pas être facile, qu'il y a encore des blocages, qu'il y a encore des petits sacrifices, qu'il va falloir un peu serrer la ceinture et faire attention à toutes les dépenses. Mais je pense que oui, cette année est un premier pas, est une première marche vers une amélioration. Le but ne sera pas forcément atteint cette année, mais en tout cas, il vous permet de redresser et de maintenir un cap plus positif. Voilà. Mais faites attention aux coups de cœur, faites attention aux dépenses futiles. Là, ce n'est pas vraiment une période idéale pour ça. Cathy, bonjour. Votre ami Christian se fait opérer lundi de l'épaule, ligament arraché et écrasé. L'opération va-t-elle réussir et pourra-t-il reprendre son métier de couvreur sans difficulté ? Alors, regardons si l'opération va bien se passer. Bon, c'est un résistant, votre ami. Il est solide, Christian. C'est pas quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui a de la force en lui. Je pense également qu'il est entre de bonnes mains. Je pense aussi que ça va mettre beaucoup de temps avant de se remettre. Alors ne vous attendez pas à ce que ça revienne comme ça, clic-clac, en tant que couvreur. Moi, je pense qu'il y a vraiment de la douleur, il y a de la patience. On sent qu'il va falloir pas mal de temps pour retrouver, je dirais, la mobilité qu'il avait auparavant. Donc oui, ça va bien se passer, mais voilà, c'est lent, c'est long. Je ne pense pas qu'il va reprendre tout de suite son travail et je pense qu'il va y avoir quand même une difficulté. Où se fait-il opérer ? C'est l'épaule. Une difficulté pour vraiment retrouver 100%. Donc je pense que c'est pas aussi simple que cela. Il s'en sortira indéniablement. Il reprendra un nouvel élan, un nouveau départ, mais ce ne sera pas rapide. Et au-delà de ça, je pense que tel qu'il se l'est fait, j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter comme opération, mais au vu de mes cartes, je pense qu'il s'est bien amoché l'épaule et bien tout ce qui va avec. C'est pas simplement juste on recoue les ligaments ou on les relie. Non, il y a vraiment un travail qui est assez lourd et qui peut-être nécessiter aussi par la suite d'autres examens ou d'autres méthodes pour redonner du tonus à cette épaule. Voilà, j'étais perdu dans mes pensées, j'étais en train de réfléchir à Christian parce que je trouve que c'est vrai que c'est une opération qui est assez, qui est pas facile au vu des cartes, mais il se rétablira. C'est ça le plus important. Alors, je valide les dernières questions pour qu'elles puissent entrer dans le tirage au sort. Voilà. Oui, juste une dernière information. Je sais que sous quelques jours, David va faire une vérification de toutes les adresses électroniques. Et toutes les adresses électroniques qui sont erronées ou qui n'existent plus seront définitivement supprimées, ce qui entraîne une chose, c'est que ça supprimera également, pour ces adresses-là, l'envoi du mail quotidien que nous faisons pour vous donner votre clé d'accès à l'émission. Donc, si vous avez changé de mail, si vous avez, ou si vous
changer par la suite de mail, n'hésitez pas et pensez bien à nous communiquer votre nouvelle adresse, autrement tous vos codes seront supprimés. Voilà, on m'a demandé de vous le dire, donc je transmets. Que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Myriam, bonjour. Vous suivez actuellement une formation, allez-vous réussir et vous mettre à votre compte? Alors, regardons si vous allez réussir cette formation et être à votre compte est une deuxième question que vous pourrez me poser ultérieurement. Alors, concentrons-nous sur votre formation. Alors, moi je trouve qu'il va falloir vous faire un effort pour moi, Myriam, parce que je vous sens très perturbé à l'heure actuelle et je vous sens, au-delà d'être perturbé, je vous sens fatigué, je vous sens des ras-le-bol, je vous sens pas dans une énergie de combat, voilà, vous êtes un peu fragile émotionnellement et je pense que ça vous joue des tours, que physiquement c'est pas évident pour vous à l'heure actuelle. Mais j'ai l'impression que vous allez réussir à remplir le contrat. Donc quel est le contrat? C'est de réussir votre formation. Mais je pense qu'il va falloir changer de méthode. Je pense qu'aussi à travers cette formation, il y a peut-être des changements qui vont s'opérer. Peut-être que vous allez abandonner une discipline, remplacer par une autre. Il y a une idée d'évolution au sein de cette formation. La deuxième chose, c'est que donnez-vous un temps de repos à l'heure actuelle. Vous avez besoin de prendre un petit peu l'air, de prendre un peu large et de vous relaxer. Parce que je vous sens, vous voyez, comme un peu je vous sens sous pression, je vous sens sous tension. Donc, pour moi, vous y arriverez à la condition que vous modifiez d'une certaine manière votre rythme à l'heure actuelle, votre rythme de vie, votre hygiène de vie. Voilà, il faut vous calmer, il faut prendre l'air. Voilà. C'est comme ça que je ressentais votre situation, mais j'ai l'impression que ça va bien, que ça va aboutir. Mais la seule chose, c'est que moi, je ressens vraiment 2-3 années précédentes qui ont été particulièrement éprouvantes et particulièrement lourdes pour vous. Donc cette année, vous en payez un peu l'addition, en fait. Alors, la dernière question m'est posée par Alexandra. Alexandra, bonjour. Est-ce que ce soir, vous allez gagner une petite somme à l'euro-million? Vous aimeriez bien gagner 1000 euros, mais plus, ce serait encore mieux. Écoutez, je vous souhaite d'avoir les 5 numéros, je crois, et les 2 étoiles. Voilà, bon, on va regarder si vous avez de la chance au jeu, hein. Bon, c'est une question très légère, mais ce n'est pas toujours une question à laquelle il est facile de répondre, comme de donner les numéros du loto. Sachez une chose, c'est que s'il y a un voyant qui était capable de donner les numéros du loto, il y a longtemps qu'il les aurait joués, qu'il aurait gagné et qu'il aurait vendu la méthode. Je ne suis pas persuadé que ce soit pour ce soir, Alexandra. Voilà. Il peut y avoir un petit gain, peut-être être remboursé ou un petit peu plus, mais bon, pas forcément les 1000 euros que vous attendez. Mais bon, c'est pas terrible. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi. Merci beaucoup. Bye bye.